Mercredi 12 mars 2025, 8 heures du matin. Quelques cryptos sont vertes, on se demande bien pourquoi en ce moment, car l'ensemble des marchés est mal en point, vraiment. On ne s'attendait pas à ça au cours de ce soi-disant bull run. Nous vivons des corrections magistrales, alors est-ce la fin de ce bull run? Est-ce que c'est le début du bear market? Où en sommes-nous vraiment? Qui est capable de le dire? Certainement pas moi. Nous allons regarder quand même ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui parce que je n'ai pas encore reçu ma boule de cristal. Voilà, donc d'une manière générale, le marché est à la hausse, on se demande bien comment. Il a pris 1,54% depuis hier, donc là on est sur la capitalisation totale du marché. Nous avons un indice Fear and Greed, donc la peur, mais aussi la cupidité qui est extrêmement bas, 19, il est tombé à 10, je le rappelle, ces derniers jours. Et un nouvel indicateur est apparu, l'altcoin season. Alors, comment peut-on lire ce nouvel indicateur? Il indique 13 sur 100. Donc je considère, si je comprends bien, vu qu'il est positionné majoritairement et bien majoritairement sur le Bitcoin, que la saison des altcoins, que l'on appelle donc la fameuse saison où le ruissellement des profits générés par le Bitcoin va se reporter sur toutes les autres cryptos, a priori, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et pourtant, sur ce marché qui est relativement cyclique, on pouvait s'attendre à un moment donné à voir le report des profits Bitcoin vers les altcoins. Et certains l'ont fait à leurs dépens. J'ai vu quelques influenceurs en parler, prendre des profits sur le Bitcoin à 105, 110 000, pas loin, pour les reporter sur les altcoins. Et aujourd'hui, évidemment, ils s'en mordent les doigts, mais dans le sens où ils auraient dû rester en stablecoin. Stablecoin, l'USDT, vous avez vu passer, si vous êtes en Europe, résident fiscal en Europe, toutes ces informations à propos de la réglementation MiCA. L'USDT est interdit en Europe, il va être délisté de très très nombreuses plateformes, donc commencez à vous repositionner pour ceux qui sont en stablecoin, en USDC ou en EURI, E-U-R-I. Ces deux stablecoins sont émis de mémoire par l'entreprise Circle. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Donc le Bitcoin, on est toujours à 6% de perte sur 7 jours. Bon, un petit regain hier. L'Ethereum, ça plonge sérieusement. On est passé sous les 2000 $. On n'y croyait pas. On pensait pas revoir ces chiffres un jour, mais il faut se rendre à l'évidence. Ça fait mal. Le XRP, moins 11%, de toute façon, c'est comme tous les autres. Le BNB moins 6, le Sol à 120 $. Après avoir connu un plus haut à 260, c'est l'effondrement. Et il ne se reprend pas à court terme. C'est quand même incroyable. Alors, la plateforme pump.fun qui permettait de créer des jetons dans la seconde, sans aucune limite avec du Sol, a perdu près de 95% de son activité. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le Sol ne présente plus d'intérêt à court terme. Le Cardano, après avoir flambé de plus de 30 ou 40% en quelques minutes la semaine dernière, il nous fait un joli retracement. On était passé très rapidement à 1,10 $. Écoutez, voilà, on est revenu à la case départ. Le Doge, je suis déçu du Doge là. Qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk? J'avais placé beaucoup d'espoir. On a quand même une forte chute, presque la plus grande chute là sur ces crypto-monnaies en une semaine avec le H-bar, le Hedera. Le Shiba, pareil, qui se porte moyennement bien, même s'il se reprend hier. Bon, voilà, je vous fais pas de dessin, j'ai pas d'informations, je suis pas un insider. Le hyper liquide, j'avais pas vu qu'il était tombé à 13 $ après avoir flirté avec les 30 $. C'est quand même des grosses chutes. Ça fait vraiment mal pour ceux qui ont acheté au plus haut, mais sans le savoir, bien sûr.
Bref, il y en a deux autres que je voulais regarder. Alors, mais avant, on passe par les exchanges. Je voulais juste m'assurer de l'ordre du trio de tête, Binance, Bybit, Coinbase. Ok, ça bouge pas trop, sachant que voilà, Bybit revient en Europe sous peu, hein, après s'être conformé aux exigences MiCA. Ils attendent la délivrance de la licence MiCA. Ça ne saurait tarder, ils l'avaient prévu pour le mois de mars. Bon, on est encore que le 12 mars, hein, tout peut arriver. Je suis surpris de voir Bitget en numéro 6. Bitget, c'est un exchange pour lequel jusqu'à une certaine valeur, un certain montant, vous n'avez pas besoin de KYC. Il me semble avoir vu passer des vidéos où certains, même jusqu'à 100 000 $, n'ont pas fait de KYC. Alors, méfiance, hein, parce que de fait, tout peut arriver sur ces plateformes, mais elle est quand même sixième, hein, c'est assez incroyable. Bien, je voulais regarder le Caspa. Caspa, j'en ai repris à 5 cents, ouais, 5 quelque chose. J'en ai repris 50 euros. Hein. C'est pas la folie, mais je me suis dit que, bon, 5 cents, on pouvait aller beaucoup plus bas, hein, bien sûr, hein, mais je me suis dit que c'était pas très cher. Et j'ai espoir, hein, à terme, qu'on revienne vers les 12, 13, 15 cents pour que je puisse sortir en profit, voilà. Le dernier que j'aime bien regarder aussi, le Chronos. Bon, il se passe rien. J'y ai cru, hein, il y a 5 ou 6 ans. Hein. Franchement, j'y ai cru. Il était à moins de 5 centimes. Bon, voilà. On a connu un plus haut à 70 ou 80 cents. Bon, alors voilà, dans les plus bas. Si retombe à 5 centimes, voilà, j'en rajouterai 50 ou 100 $, voilà. C'est vraiment du très très long terme, la crypto. Regardons, voilà, justement, voilà, vous voyez, quand je vous disais qu'il a connu un plus haut, c'était 88 cents. Il n'y est pas resté longtemps. Hein. Alors pourquoi il y a eu cette flambée à ce moment-là, le 21 novembre 2021? Alors là, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Voyons voir si, en prenant le BNB, on a eu la même flambée au même moment. Apparemment, oui. Non, pas tout à fait. Il a flambé. Ah, si. 21 novembre. Ouais, bon, il y a eu un pic là en 2021. Bon, et si on regarde le Bitcoin, est-ce qu'il y a eu le même pic à ce moment-là, juste pour savoir si c'était un plus haut? Voilà, ouais, novembre 2021, si, un 62 000 avant d'aller retoucher les 15 000. Waouh! Ouais, c'est dur, hein, quand on arrive de là, qu'on monte à 60 000, qu'on y croit, qu'on continue à investir et qu'on se retrouve à 15 000, autant vous dire qu'on n'imagine pas monter à 100 000 derrière. C'est des moments où le mindset, hein, la psychologie, elle est vraiment, vraiment très, très difficile à gérer, voilà, tout simplement. Je vous avais parlé dans ma vidéo précédente de mon projet de plateforme d'arbitrage, hein, c'est toujours en cours. Donc, bon, je vous la présenterai un peu plus sous peu. J'ai plein d'idées et j'attends aussi vos commentaires pour ceux qui ont vu donc la dernière vidéo. Une plateforme qui va permettre de repérer des arbitrages intéressants entre les 20 plus gros exchanges SEX centralisés, mais aussi avec quelques DEX. Voilà. Et bien voilà, bonne chance, bon courage, tenez le coup, allez prendre l'air en ce moment. Sur ce, quoi qu'il arrive, voilà, cette vidéo est à présent terminée.